Salam les bichettes, épisode 50, et on est toujours le 21 octobre 2021, encore dans le résumé du mois de novembre 2021, qui va me conduire dans la suite de l'hôtel Palladium. On y est presque, hein, parce que là, je te raconte ce qui m'est arrivé et qui m'a conduit à partir avec tout le respect que je leur devais de chez Papy et Georgia. Là, je te raconte. Un soir, comme d'hab, je suis arrivé sur l'ordinateur à faire mes trucs chelous avec les crypto-monnaies. Et dans cette période, ça changera pas tout du long. Hein. Donc, ce que je vais te dire, il faudra juste que tu le maintiennes en mémoire comme étant permanent. Bon bah voilà, sans tout résumer non plus, les trucs que je t'ai racontés, les trucs avec la télé, les objets qui se barraient en couille sans qu'on pouvait expliquer, l'acouphène, le cerveau dur, l'anesthésie derrière le crâne, tout ça. Bon bref. Et sans compter que tout ce qui m'arrivait de physique s'amplifiait toujours de plus en plus, et encore plus fort, et toujours plus fort. Donc ça va pas changer pendant très très longtemps. Donc à chaque fois, à chaque épisode que je publierai, il faudra juste maintenir en considération que tous ces trucs-là, ça s'amplifiait, mais à un niveau qui s'arrêtera pas, à la limite qui touchera l'infini à un moment donné. Donc je ne me répéterai pas là-dessus tout le temps à rappeler tous les détails, et tu sais, j'avais ça. Prends ça en considération. De temps en temps, je le rappellerai, mais voilà, le perds pas de vue et tu comprendras aussi le reste de l'histoire, au moins comme étant au plus proche de comment moi je l'ai vécu. Bon bref, j'étais là sur mon ordi ce soir-là, et la connexion Wi-Fi se met à partir complètement en sgeg. Genre, plus de connexion. Et ça arrive à l'improviste dans toutes les baraques. En plus, la télé, elle était allumée. Je me dis bon, que ça venait peut-être de là. Jay, elle était sur le divan, sur son smartphone, à surveiller l'état de la situation en Hollande, où toute sa famille se retrouve en confinement puni au coin des vilains. Elle calcule même pas la télé, et je me dis bon bah je vais relancer la connexion en faisant un reset simple et rapide à faire. Et donc ouais, je me dis il faut débrancher, rebrancher, relancer la connexion, ça prendra qu'une minute ou deux, et puis bon voilà, après ça reprend quoi. À côté de ça, Papy m'avait dit que ça arrivait parfois, et donc il fallait reset pour relancer la connexion. Bah allez, tout le monde connaît ça hein, là-dessus, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Et du coup, c'est ce que je fais. Je me rassois devant mon écran d'ordinateur et j'attends que ça revienne. Et là, j'entends « Mo, tu fais quoi ?» C'était Papy, et je lui réponds « Bah rien, comme d'hab, je suis sur mon PC. » Il me répond « Ah, t'as internet ?» Parce que moi, j'ai plus de connexion. Et moi, je lui réponds « Non, pas encore. Hein. J'ai relancé la connexion, là, comme tu m'as dit de le faire si ça partait en couille. Et là, ça devrait pas tarder à revenir. » Et là, je commence à entendre un genre de grognement, genre comme dans Hulk, de quand on était petit, hein, le moment où il commençait à se transformer. Et là, j'entends putain, la pute. Bon, bref, il commence à blasphémer en citant Jésus. Et le truc, c'est que quand ça arrive de la part d'un Italien, c'est que vraiment, il est énervé. Et ça, c'est dans leur mœurs, ça. C'est courant que lorsque les gens s'énervent, ils blasphèment, ou en nommant Dieu, ou en nommant Jésus. C'est comme ça, hein, ça fait partie de la culture. Sauf que quand je te parle de blasphème, c'est genre du sale. Et c'est pas en jugeant que je le dis, c'est juste en nommant les choses comme elles le sont. Quand je te dis il blasphème, c'est sale de chez sale. Bon, en même temps, rien que d'en parler sur ma vie, bah ça me tord le bide. Mais bon, je peux pas te raconter une histoire sans te la raconter. Et donc forcément, je te dis les choses comme elles sont, pas autrement. Et tout ça, toujours sans jugement, mais juste en citant les choses. Et il n'y a pas une personne qui vit ou qui a vécu en Italie et qui ne le sait pas, ça. C'est juste immanquable. Tu peux pas le louper, ce truc-là. Bon bref, on revient à la scène, et là, il continuait de m'insulter en insultant, en blasphémant. Donc, il m'insultait et il blasphémait. Il m'insultait et il blasphémait. Et moi, quand c'est comme ça, t'as vu, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est t'as fait quoi Jésus d'abord? Mais bon, bref, sans baler, hein, c'était comme ça. Et je lui réponds, bah papy, t'énerve pas, ça devrait revenir dans une seconde. Et yeah, c'est fait. Et il me répond des toilettes, où il se trouvait bien sûr. Je suis en plein tournoi de poker en ligne, tu viens de me faire perdre la partie. Moi,
j'étais loin d'imaginer qu'il aurait besoin d'une connexion Wi-Fi pour jouer sur smartphone. La connexion de ton tel, en général, ça suffit pour ce genre de truc. Je pouvais pas savoir que lui jouait au poker à ce moment-là. Et je lui réponds, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Donc pas besoin de t'énerver pour ça. Surtout si j'ai pas fait exprès. Ah, et j'oubliais, assis sur les chiottes, il ne fermait absolument jamais la porte. Et quand je te dis absolument jamais, c'est absolument jamais. Mais bon, ça c'était un détail parmi les autres. On en revient à la scène. Et objectivement, à ce moment-là, moi, je me sentais vraiment mal. Et en premier lieu, parce que pour son tournoi de poker, clairement, j'aurais pas reset si je le savais. Donc j'ai essayé de lui expliquer de loin. Et plus je faisais ça, et plus il m'insultait en blasphémant et en nommant Jésus, toujours pareil. J'avais l'impression de me retrouver comme chez l'ex-frangin la Mike, le traître là, qui m'attarche de chez lui en pleine nuit. Alors que moi je pensais que bon, j'aurais au moins une nuit pour me barrer le lendemain matin, mais non. Si ça pouvait se faire dans la minute qui suivait, lui, ça aurait été le plus heureux du monde à ce moment-là. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, papy, ça a fait exactement le même effet qu'avec Mike. C'est comme si je l'avais vu se transformer sous mes yeux en quelqu'un que je reconnaissais pas. Et exactement comme Mike, à un moment où je pouvais pas m'y attendre. Et là, je me retrouvais encore dans cette situation entre me sentir mal de l'avoir fait perdre et mal de me faire insulter, alors que, connaissant mon caractère, si j'avais commencé à répliquer à ce moment-là, clairement, je lui aurais plus jamais adressé la parole. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre sur moi et de pas en rajouter en fait. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mal chez lui. Je me suis terré dans le silence tellement j'étais vexé. Et tu sais pourquoi je me suis senti à ce point vexé? Toi, tu me répondras, étant donné la situation que tu décris, ça peut se comprendre. Et moi, je te répondrai, oui, t'as 100% raison. Mais il n'y a pas que ça. À la maison, ce soir-là, Jay, elle n'était pas toute seule. Elle avait un ami qu'elle avait invité à la maison pour passer la soirée et pour dîner. Un ami hollandais qui s'appelle Jeroen. Apparemment, c'est commun en Hollande ce prénom. Moi, je connaissais pas. Et ce gars était d'une gentillesse, mais d'une gentillesse abusée. Un mec doux et calme que t'oublies quand il est avec toi dans la même pièce. Exactement comme papy, après 4 heures ou 5 heures qu'il est passé aux chiottes, te laissant penser qu'il est même plus dans l'appartement. Et Jeroen, ce soir-là, il était là quand je me faisais insulter. Je répliquais pas, et lui, il en était témoin, autant que Jay. Et ça, c'est un truc qui m'a piqué le cerveau de pas pouvoir répliquer ou de pas me la sentir de pouvoir répliquer. Parce que clairement, encore une fois, je me répète, si ça avait été le cas, je l'aurais insulté d'une puissance que plus jamais on se serait parlé, lui et moi. Et forcément, dans cette situation, je me suis senti humilié. Ça, je pense que ça peut se comprendre. De ma part, au final, tout ce qu'il a pu obtenir et que n'importe qui sur cette planète pourrait obtenir venant de ma part, c'est clair qu'il n'y a que le silence complet. Et quand je te dis silence complet, c'est erreur 404. Genre, je suis à côté de toi, mais je suis plus là. Et je me souviens que ce soir-là, je me suis dit, ne dis rien, respecte les gens. L'insulter lui, ça serait aussi insulter Georgia qui était juste à côté. Faire des histoires pour rien. Tu vis chez eux, ne fais pas d'histoire, je me suis dit. Laisse refroidir, ne prends pas de décision à la hâte et on verra demain matin, Inch'Allah. Et si ça se trouve, il va même réaliser pour ensuite s'excuser, qui sait. On sait jamais, Allah Alam. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'étais incapable d'aligner plus d'un mot, mais même pas un seul, avec lui, à partir de ce moment-là. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais attendre. Un jour passe, 2 jours passent, et ainsi de suite. Pas un mot de ma part depuis ce soir-là. Rien, même pas la moitié d'un mot. Et de sa part, exactement la même chose. Genre, je me suis arrêté de lui parler, et lui, il a fait exactement la même chose. Alors que jour après jour, j'attends ses excuses qui n'arrivent pas. 5, 6 jours après, Jeroen se retrouve encore une fois à la baraque.
Et apparemment, entre lui et papy, il y avait eu un malentendu qui a conduit à une situation malaisante. Moi, de mon côté, toujours de plus en plus fatigué, toujours la couffe en aiguille, tout le reste, le cerveau, tout le reste et tout, bon, les sommeils mathématiques. Et j'assiste à la scène suivante qui se trouve être papy, qui s'adressait à Yoroun. Papy essayait de lui expliquer qu'il y avait eu un malentendu entre eux. Papy lui expliquait qu'il s'était pas rendu compte du fait qu'il l'avait vexé, mais que maintenant que c'était le cas, eh ben, il lui présentait ses excuses. Et sur la vie de ma mère, j'ai assisté à cette scène. Genre, moi, ça faisait 5 ou 6 jours que j'attendais des excuses, que dalle. Et là, je vois qu'en fin de compte, papy, il était vraiment capable de le faire s'il décidait de le faire. Moi, de mon côté, jour après jour, je me sentais de plus en plus mal de vivre chez quelqu'un à qui j'arrivais plus à adresser la parole. Tout ça parce que il était incapable à ce moment-là de présenter ses excuses. Il le fait devant moi avec une personne qu'il connaissait à peine, alors que nous deux, on se connaissait depuis des années. Quand j'ai vu cette scène, ça m'a pété le cœur. J'ai qu'écran dans ma tête. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est trop. J'attendrai plus rien de sa part, et encore moins ses excuses. Je me suis dit, aïe, c'est trop. Demain matin, je prends mes affaires, j'expliquerai la situation à Georgia et je me barre à l'hôtel. Peu importe lequel, mais je reste pas là. Voilà, les frangins, bah, là, c'est ce qui m'a mené tout droit à la prochaine étape cruciale de l'histoire dans sa chronologie. 2 fois en moins de 2 mois, 2 fois avec des personnes qui étaient dans mon cœur et que je considérais comme étant de ma famille. Et j'ai pas supporté, sachant que je revenais en plus de l'étranger, de la villa piscine là, où j'étais hébergé, nourri, logé, blanchi, où j'avais atterri après m'être fait virer pour avoir dit merci, et où j'ai travaillé pendant 10 mois sur le travail de rétro-engineering de la boîte noire, qui ensuite est parti en couille. Situation où je me suis retrouvé en vacances forcées du coup, et quand tu faisais les comptes, ça faisait 3 fois en 1 an. Bah, tu m'étonnes que j'ai qu'écran. 3 fois où j'ai juste supporté, jamais manqué de respect, où j'ai juste encaissé et fermé ma gueule. Je me souviens ce soir-là, j'ai dit, ah là, je mérite pas ça. Bah, après la patience et le respect que j'ai porté à ces personnes, bon, encore une fois, là, j'en peux plus. Demain, je me pars d'ici, sans manquer de respect comme d'hab, certes, mais demain, je suis plus là. Pas moyen, quand c'est trop, c'est trop. Bon, next épisode, next tournant les bichettes. Je vais vous faire les 3 épisodes dont je vous ai parlé que je vais nommer Code X. Cette semaine, j'ai une tonne de trucs à faire. Alors, Inch'Allah, je fais les montages le plus rapidement possible pour m'en débarrasser et passer à la suite. En attendant, je continue de bombarder et je regarde pas dans le rétro. Finish it!